Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette célébration d'accueil de notre nouveau cardinal, Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous invitons maintenant à accueillir des représentants du Centre Agapet de Québec qui nous présenteront une création collective avec la collaboration de Robert Lebel. Cette œuvre, intitulée « Joie irrésistible », a été conçue expressément pour cet événement et prend sa source dans la lettre du pape François partagée à ses nouveaux cardinaux le 12 janvier dernier. Merci au cardinal Lacroix de partager avec nous sa joie irrésistible. De mon pays d'enfance au pays de mon cœur, Dieu s'est fait présence, semence de bonheur. Murmure au fond de moi l'écho de son appel. Alors jaillit la joie qui a le goût du ciel. Ne crains pas d'étendre ton regard. Ne crains pas d'élargir ton cœur. De suivre le Seigneur dans une joie irrésistible. Que ta vie chante l'Évangile. Nous souhaitons ce soir vous partager la grande joie et la fierté de tous les membres des communautés chrétiennes paroissiales, des instituts de vie consacrés, des groupes et des mouvements pour votre entrée au Collège des cardinaux. Oui, la famille diocésaine, votre famille, veut vous redire toute son affection et son grand désir de poursuivre la mission avec vous à la suite de Jésus, le bon pasteur. J'ai une révélation à vous faire qui va probablement choquer dans une époque éprise pour les scandales. J'étais heureux et fier d'être à Rome avec notre nouveau cardinal. J'étais heureux de perpétuer une tradition qui, au-delà de la foi et des croyances de chacun, respecte les fondements de ce que nous sommes. Gérald Cyprien Lacroix, c'est une personne profondément humaine. Un homme avec une vision pour l'avenir, mais branché sur la réalité et aussi branché sur les nouvelles technologies. Il représente toutes les valeurs que nous souhaitons pour notre ville. Il est jeune, il est moderne, ouvert, accueillant et inclusif. Pour la Ville de Québec, pour le diocèse de Québec, son élévation au rang de cardinal symbolise de façon éloquente le passage entre un riche passé et un avenir prometteur. Je terminerai en ajoutant que ce qui est pour vous une grande responsabilité est pour nous une immense fierté. De tout ce que l'on a dit de toi à Rome, cher Gérald Cyprien, au cours des rencontres qui ont marqué ton accueil comme cardinal, je désire souligner ces mots de ton père, suite à la question posée par un journaliste. Quelle est la plus grande qualité de Gérald? Il a répondu, il aime tout le monde et tout le monde l'aime. Gérald, tu es un homme apprécié de tes confrères dans l'épiscopat. Depuis ton ordination épiscopale, et encore plus depuis ta nomination au siège de Québec, nous avons appris à connaître ton enthousiasme indéfectible pour l'évangélisation, ta grande sagesse pastorale, ton sens profond de collégialité et même ton esprit taquin et enjoué. Que Notre-Dame, Saint Jean-Baptiste, Sainte Anne, patron de cette province, Saint Joseph et les saints martyrs canadiens, patron du Canada, le bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec, vous assistent par leur intercession puissante dans l'exercice généreux du ministère qui vous a été confié comme membre du Collège des cardinaux. Que notre Seigneur vous bénisse, Monsieur le Cardinal, qu'il nous bénisse. Amen.
L'amour sans frontières relève l'humanité. Comment puis-je me taire quand je l'entends crier? On ne peut pas voir plus loin, on ne peut aimer vraiment qu'en prenant le chemin du serviteur aimant. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Suivre le Seigneur, plein d'une joie irrésistible, et ta vie chante l'Évangile. J'irai de par les rues vers la brebis perdue. Je la retrouverai, je la ramènerai, fièrement vêtue de l'amour de Jésus. Je serai son pasteur. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. N'étant pas étrangère au cœur de l'Évangile, Ne crains pas d'étendre ton regard, ne crains pas d'élargir ton cœur. Suivre le Seigneur, plein d'une joie irrésistible, et ta vie chante. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Je vais vous raconter à nouveau, en faisant des liens entre les 3 récits évangéliques que nous venons d'entendre ce soir, la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Il était une fois Jésus le Christ, venu habiter parmi nous, marchant sur la route des hommes et des femmes. Il portait la lumière de l'amour du Père. Il ne désirait qu'une seule chose: permettre à tous ceux et celles qui vivent parfois dans certaines obscurités intérieures, qui sont plongés dans les ténèbres, au-dedans, qui sont blessés par le non-amour, le rejet et enfouis dans la peur, d'entendre qu'ils n'appartiennent pas à la mort, d'entendre qu'ils n'appartiennent pas à ce qui les défigure depuis si longtemps, d'entendre qu'ils sont faits pour la beauté, pour la vérité et pour la lumière. Il a donc choisi, parce que c'est le mouvement même de l'amour, de s'égarer avec toutes les brebis perdues. Les ayant enfin retrouvés, Jésus, l'agneau immolé, devient alors aussi le bon berger qui met les brebis perdues sur ses épaules. Il les élève sur la croix et dans la résurrection. Et il rentre à la maison du Père avec toutes les brebis, dans la grande joie des matins de Pâques, pour faire la fête avec tous les saints du ciel, déjà dans la joie de la résurrection. Tonight we celebrate the joy of the gospel, the joy of God's infinite love for humanity. Reunidos para celebrar la alegría del Evangelio, reconocemos que la verdadera alegría viene de Dios. J'ai choisi de dédier mon cardinalat à la famille. L'Église ne peut pas être en santé. La société ne peut pas être en santé si la cellule de base qu'est la famille ne l'est pas. Le deuxième accent, ce sont les vocations.
Je suis convaincu que le Seigneur continue d'appeler des hommes et des femmes à donner leur vie pour le service de l'Évangile, pour le service de la mission de l'Église, pour le service de l'humanité. Quelle est sa vision à lui du fait de devenir cardinal? Je pense qu'il s'y attendait vraiment pas. Ça lui est tombé dessus comme une belle surprise de l'esprit. Mais je pense que Gérald, ça a toujours été l'homme de service, l'homme qui a toujours dit oui à son Église, l'homme qui a toujours cherché à aller jusqu'au bout dans son don, dans le don total de sa vie depuis l'âge de 17 ans. Il en est rendu à 57 presque, alors ça fait déjà 40 ans. 40 ans, un peu comme le peuple dans le désert qui a marché jusqu'en terre promise. Puis là, c'est pas un point d'arrivée, là. C'est encore une nouvelle marche pour une nouvelle étape qui s'ouvre. Une fois que le peuple d'Israël est arrivé en terre promise, c'était pas fini. Il y avait un pays à construire, il y avait un peuple à rassembler. Puis en plus, qui termine en dédiant son cardinalat aux familles et aux vocations. Je me disais, mon Dieu, une chance qu'il est jeune, il y en a pour un programme pour toute une vie. Allez dans la joie du Christ.